comment utiliser une méthode pédagogique démonstrative dans une séquence pédagogique. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai expliqué que souvent on utilisait la méthode expositive en premier lieu pour transmettre justement les fondamentaux, les principes généraux, donc sur un thème bien particulier. Pour la méthode démonstrative, en général, c'est la méthode que l'on utilise juste après, parce qu'une fois qu'on a donné la matière, c'est-à-dire le contenu d'un sujet, là on va passer dans la démonstration, c'est-à-dire que le formateur va donner des exemples, il va démontrer, d'accord, comment fonctionne le principe, comment fonctionne le sujet, etc., etc. Donc il va donner des explications beaucoup plus précises et surtout il va essayer de montrer comment on peut utiliser tel ou tel sujet exposé de manière théorique, puisque l'objectif de la méthode démonstrative, c'est de faire passer ensuite le stagiaire d'une situation passive à une situation active. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le stagiaire sache faire ce que le formateur lui aura montré. Donc là aussi, dans une séquence pédagogique, on peut la mettre en deuxième partie, mais encore une fois, il n'y a pas de règles, ça dépendra du sujet que vous allez traiter. Si vous êtes sur une formation pratique, par exemple, à ce moment-là, vous allez mettre en première position la méthode pédagogique démonstrative. Si dans le précédent cours, par exemple, vous avez utilisé la méthode expositive, dans le deuxième cours, vous allez directement utiliser donc la méthode démonstrative. Donc tout dépendra comment vous organisez vos cours et quelle est la thématique en fait utilisée. Donc voilà à quoi sert une méthode démonstrative et comment la positionner dans une séquence pédagogique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre, Devenir formateur en ligne. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.